Bonjour à tous, je suis Guillaume, chargé de la relation client à Thalys. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les locaux du groupe CF à Toulouse, où je vais rencontrer Anitra, qui va nous parler de ses missions et de ses enjeux dans son activité de recrutement. Allez, suivez-moi. Bonjour Anitra, Bonjour Guillaume. ravi de te rencontrer. Moi aussi, pareil, bienvenue dans les locaux de CF Ramonville. Eh bien, merci. Je te fais un peu visiter. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, je te laisse te présenter. Oui, alors, donc Anitra, moi je suis une des chargées de recrutement du groupe Compagnie Fiduciaire. Donc je fais partie du service RH, on est 9 collaboratrices en tout. Et on s'occupe des 1200 collaborateurs du groupe, des 47 associés. Voilà, donc siège social qui se trouve sur Bordeaux et 26 sites répartis un peu partout, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Paris, Lyon maintenant aussi. Vous êtes basé un peu partout en France. Un peu partout. Par rapport à ton activité, par rapport à tes missions, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi vis-à-vis du groupe CF? Alors, donc groupe CF, c'est un groupe de cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. On est un groupe pluridisciplinaire, on accompagne donc des dirigeants d'entreprises, TPE et PME principalement. Et on les accompagne au-delà de la compta et de l'audit, donc sur plusieurs filiales. On fait tout ce qui est gestion des patrimoines. On a une société d'avocats, société de fusion-acquisition, conseil, etc. Et donc la question que je voulais te poser, c'est comment tu as connu Thalys? Alors Thalys, au fait, quand on a pris la décision de mettre en place un ETS, on a benchmarké plusieurs outils. On a regardé sur internet, honnêtement, et on a vu Thalys. D'accord. Et qu'est-ce qui a du coup vous a plu dans Thalys? Qu'est-ce qui vous a fait nous choisir? Alors déjà, c'était l'ergonomie. C'était très important pour nous que ça soit intuitif et facile d'utilisation. L'outil prend en charge la volumétrie parce qu'on est quand même sur 350 recrutements à l'année dans le groupe. C'était pouvoir personnaliser tous les items. Finalement, tout est personnalisable. Voilà, et le prix aussi, ça a pas mal joué dans la balance. Et puis surtout vraiment vous approprier en fait l'outil et pas devoir vous plier certainement à les limites finalement d'une solution. Exactement. Ok, très clair. Là, il me semble que vous travaillez du coup en binôme en termes de recrutement. Comment vous organisez du coup vos recrutements sur Thalys? Alors, comment on organise? Bon, on a chacune effectivement donc du coup nos recrutements déjà. Après, c'est vrai que ce qui est sympa aussi, c'est que qu'elle soit là ou que je sois pas là, elle a quand même une visibilité sur mes recrutements à moi. On a chacune nos templates, enfin en tout cas nos modèles de mail, nos workflows aussi. Donc, en tout cas, l'organisation dans le service recrutement, c'est comme ça. On a chacune nos recrutements, mais après, voilà, on a accès à tout. Donc, il y a un aspect collaboratif du coup, qui vous permet d'échanger entre vous. Comment Thalys vous permet de prendre des décisions du coup de manière collaborative? Alors, tout simplement au moment de la préqualification du coup qu'on fait avec le candidat, on prend vraiment soin de bien remplir toute la fiche candidat finalement. Donc déjà, on a la partie bloc-notes où on va vraiment noter tous les détails du parcours, etc. Après, on remplit aussi la partie profil sur le nombre d'années d'expérience, le salaire, la disponibilité, tout ça. Donc quand on envoie par la suite le profil candidat, les managers ou les directeurs de site en profil complet avec tous les éléments qu'il leur faut, plus l'évaluation qu'on a mise pour justement lui permettre aussi de confirmer ou pas notre ressenti sur le candidat. D'accord, donc en fait, tu as tout qui est centralisé sur la fiche, donc une fois que tu partages, ça permet de prendre des décisions de manière claire. Exactement. Ok, très clair, super. Si tu devais faire un avant-après de Thalys, puisque auparavant vous n'aviez pas d'ATS, en quelques mots, comment tu décrirais du coup l'avant-après? L'avant-après, au fait, on est passé à un recrutement 3.0, tout simplement. Donc aujourd'hui, tout est simple. En fait, le matin, on arrive, on se connecte sur Thalys, tout se passe sur Thalys et même parce que nous, on fait pas mal de reporting aussi pour nos dirigeants. Donc tout est au même endroit. Avant, on avait des tableaux partout. Voilà, donc là, c'est très simple, c'est en revie. La simplicité et le gain de temps, quoi. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup Anitra du coup pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'est top. Ouais. Je te propose qu'on passe sur la dernière partie, du coup sur le jeu du recrutement où je vais te poser quelques questions sur des sujets clients. C'est parti. Anitra, c'est parti pour le jeu. Le principe est simple.
Donc je vais te donner des sujets clivants et tu vas me répondre donc avec ces petites cartes si tu aimes un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Ok. Voilà. Donc c'est à toi de jouer, tu me dis quand tu es prête et on commence. Ok, bah vas-y, je suis prête. Les profils juniors en recrutement, on est pour ou on est contre? Ok, t'es à fond. Alors oui, pour à la folie, passionnément, à 1000%. Groupe Compagnie Fiduciaire, c'est 100 alternants recrutés par an. C'est vraiment une grosse politique chez nous et puis c'est un levier de recrutement, c'est de l'anticipation de besoins futurs, c'est à fond, 1000%. Ok. À ce sujet, il me semble que tu as lu du coup l'article de Bérengère Gonzalez, Oui. donc qui parle des préjugés sur le recrutement des profils seniors et juniors. Est-ce que tu as retenu des clichés dans cet article? Oui, plutôt côté junior, justement, parce que du coup, j'ai vu, alors j'en ai vu deux. Le premier, c'était les juniors peuvent manquer de stabilité. Bah alors non, ça dépend en fait de l'accompagnement, des formations, des missions qu'on lui confie et puis du plan de carrière qu'on va tracer pour lui derrière. Nous, on a un stagiaire, enfin on a un de nos experts comptables associés aujourd'hui, ici sur Toulouse d'ailleurs, qui était un stagiaire. Donc voilà, quand tout est bien programmé pour l'étudiant, non, ils sont très très stables, au contraire. D'accord, donc on est plutôt sur le long terme quoi. Sur du très très long terme. Ok, et sur le deuxième du coup que tu as retenu? Le deuxième, c'était ça peut présenter un risque, c'est ça, pour l'entreprise? Oui, tout à fait, c'est ça. Non, parce qu'un collaborateur junior, même si ce n'est pas dans le cadre d'une alternance ou d'un stage, c'est un collaborateur qui arrive quand même déjà avec un certain bagage de compétences, un regard neuf, une personne qui arrive qui est super motivée pour apprendre de nouvelles méthodes, de nouveaux process. Donc non, encore une fois, tout est question d'onboarding, d'accompagnement. Très clair, Voilà. super. C'est ainsi que du coup se termine notre échange. Anitra, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite de bons recrutements, un bon retour sur Bordeaux. Merci beaucoup. Et je sais pas, donc tout à l'heure on a parlé de l'actualité sportive, du coup rapidement entre Toulouse et Bordeaux. Donc tu m'as parlé de tes collègues qui apparemment te parlaient pas mal de ça. Oui. Donc si tu l'acceptes, je te fais un petit cadeau. Oh. Donc c'est un petit drapeau du Stade Toulousain que tu vas pouvoir accrocher dans ton bureau. Merci beaucoup. Et qui fera plaisir C'est du trop coup à tes gentil. collègues. Je sais pas, mes collègues bordelais, mais en tout cas, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je viens juste de sortir des locaux du groupe CF. Personnellement, j'ai adoré échanger avec Anitra sur ses missions et ses enjeux par rapport au recrutement. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous intéressent et que vous voulez en savoir plus sur Thalys, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Thalys Tour.